Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la pleine lune. On va parler de pourquoi est-ce que c'est bénéfique de se connecter à elle. On va parler un peu de la lune en général pour commencer. Et ensuite, on va parler un peu plus en profondeur de la pleine lune spécifiquement. Donc la lune, il faut savoir qu'elle est sous le signe du cancer et elle est en maison 4. Ces deux éléments nous permettent de constater que la lune, elle est complètement reliée à tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est interne, tout ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous, notre côté yin, notre féminin sacré à l'intérieur de nous. Et oui, même si t'es un gars et que tu regardes cette vidéo, il faut nourrir ton côté féminin, comme il faut nourrir ton côté masculin. Donc on va vraiment être relié aux émotions, au foyer, à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. La lune, il faut savoir qu'elle a 4 phases. La première phase, ça commence avec la nouvelle lune quand elle est complètement invisible, qu'on ne la voit pas dans le ciel. Donc ça va être en fait une phase on appellera ça l'hiver, le moment un peu plus froid, où on la voit pas, où on est vraiment un peu reconnecté à l'intérieur de nous. Et puis elle va être suivie par le printemps, la lune croissante. Elle va être en train de bourgeonner, il y a des choses qui vont commencer à se remettre en route gentiment. Puis on va arriver à la pleine lune qui va être complètement visible, ça va être hyper lumineux, ça va être vraiment relié à ce qui se passe du coup à l'extérieur parce que le soleil va complètement être présent, refléter sur elle et elle va être entière, elle va être lumineuse. Et ce sera l'été. Ensuite, pour la dernière phase, elle va être dans une période un peu décroissante, on va appeler la lune décroissante, qui sera l'automne, où on va nouveau aller dans ce côté un peu plus cocooning, un peu plus refermer sur nous-mêmes et sur ce qui se passe en nous. Donc la pleine lune, c'est prouvé, c'est prouvé, elle influence sur l'eau, sur Terre, entre autres les marées, c'est quelque chose qu'on peut voir physiquement, quelque chose qui se passe. Et sachant qu'on est fait à 60% d'eau, alors oui, il se passe clairement quelque chose à l'intérieur de nous. Souvent, il y en a qui disent qu'ils dorment un peu moins bien, ou d'autres qui sentent que vraiment ils sont dans un mauvais mood, ou un mood assez un peu, on ne sait pas trop où on se trouve. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe énergétiquement et physiquement. À l'intérieur de nous, ça va bouger. Ça va bouger, ça va dépendre aussi de quel signe astrologique dans lequel on est, de quel thème on va toucher. Donc à chaque mois qui aura la pleine lune, donc chaque mois il y a une pleine lune, et à chaque mois ça va être sous un signe astrologique différent et c'est chouette de faire un peu des recherches, voir quel thème on va toucher, qu'est-ce qui peut être fait. Donc dans les 4 phases, dans ces 4 phases lunaires, la pleine lune, elle est dans la phase que je dirais la plus yang, la plus dans le côté extérieur. Parce que justement, on est en présence hyper forte du soleil justement qui reflète. Et le soleil, on va dire, c'est le yang et la lune, c'est le yin. Et là, ça va être de la parfaite communion des deux, où on va être dans un travail émotionnel, mais que du coup, il va falloir exprimer. Il va falloir exprimer, que ce soit par la voix ou par l'écrit. Donc ça va être chouette de voir que dans les rituels à faire pour la pleine lune, il faut faire sortir des choses. Il faut faire sortir des choses, il faut nettoyer. On va vraiment être dans une optique et dans une recherche de nettoyer en fait tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Toujours en lien avec du coup ce signe astrologique dans lequel on va être. Ce sera le moment du coup de poser des intentions. Ça va être le moment justement de la création, de l'action. C'est l'été quoi, il faut bouger. Il faut bouger, il faut mettre en œuvre pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir continuer dans nos projets, etc. Donc ça va être le moment de vraiment écrire,
de mettre à plat tout ce qu'on a envie pour le mois qui arrive de faire, de réaliser. Ça va être vraiment un moment où il faut aller chercher le plus profond de nous-mêmes quels sont les blocages, les nettoyer et les remplacer par des intentions. Comme un nouvel an un peu où on pose nos objectifs de l'année. Sauf que ça va être un repère en fait un peu plus constant parce que du coup on va venir vraiment travailler ça chaque mois. Et c'est trop beau de pouvoir justement travailler quelque chose dans la longueur et pas juste chaque année où il y a 365 jours qui séparent du jour J à un autre jour. Là, ça va vraiment être chaque mois. Et c'est pour ça que c'est aussi hyper bénéfique de se reconnecter à la Lune parce que elle aura des phases différentes, des phases beaucoup plus régulières. Et ça va vraiment venir nous apporter un suivi doux, un suivi lumineux et justement parfois pas avec la nouvelle lune. Donc vraiment, je vous invite à essayer, en tout cas ce mois-ci pour commencer. C'est vraiment genre un bon départ. La lune sera en taureau et ce sera vendredi 19 prochain, juste pour l'info. Euh, Je vais vous parler aussi de ce que vous pouvez faire les soirs de pleine lune. Il y a plein de choses qui peuvent se faire dans mon rituel à la maison. J'aime bien allumer des bougies déjà pour commencer parce que comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, ça apporte, ça apporte l'énergie. L'énergie est là, on allume la bougie au moins une pour apporter un peu la clairvoyance de l'univers, son énergie du feu. Et puis, on peut commencer par faire des recherches. Quel signe on est, qu'est-ce qu'il apporte, dans quel élément il est, qu'est-ce que je peux travailler, est-ce que si vous aimez le yoga, quel exercice de yoga peut-être vous pouvez faire. Et faire des recherches. Faire des recherches, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Se munir d'une pierre, peut-être que vous avez à la maison, ou peut-être vous allez justement préférer aller en chercher une, vous prendre à l'avance et faire vos recherches avant. Vous pouvez profiter pour nettoyer la maison des énergies, prendre votre encens, votre palo santo, votre sauge peut-être vous avez, et nettoyer, allumer cet encens et vraiment juste voir et sentir que la fumée de la fumigation que vous êtes en train de faire, elle est en train de tout nettoyer, de tout repurifier. Et vous allez voir les énergies que vous allez poser là, elles vont être tellement positives et vous allez juste voir la fumée et embaumer la pièce finalement où vous êtes et remplacer peut-être tous les petits blocages que vous avez accumulés pendant peut-être un certain temps, être nettoyés. Aussi, ça va être le moment, comme je vous ai dit, de vous exprimer. Donc peut-être reprendre votre journal si vous en aviez un et que vous avez peut-être un peu laissé au fond du tiroir. Bah, le reprendre le moment de se poser, de dire voilà, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire prochainement, qu'est-ce que je pourrais me poser. Soyez doux avec vous-même, ne mettez pas des objectifs, je veux faire le tour du monde, des trucs insensés en un mois, parce que ça doit être des petits step par petit step. Vous allez peut-être faire votre tour du monde, mais dire voilà, demain je vais en Italie, et puis etc. D'être doux avec vous-même. Pas mettre trop de pression, il faut pas mettre de la frustration, donc toujours être doux avec soi-même. Peut-être ça va être ça votre intention. Je veux être doux avec moi-même et voilà. Aller gentiment écrire ce que vous ressentez, écrire ce que vous avez envie de vivre prochainement. Si vous avez des pierres à la maison, des cristaux, des minéraux, je vous invite à les nettoyer. Comment faire? Bah, faut aussi se renseigner parce qu'il y a des pierres qui n'aiment pas l'eau. Donc dans ce cas-là, on les met de côté et on les met pas dans l'eau. Sinon, vous pouvez les mettre dans un bol, toutes vos pierres qui sont OK avec l'eau, et vous les mettez à la lumière de la lune pendant le soir de pleine lune. Ça va les nettoyer, ça va les nettoyer. Si vous n'avez pas l'habitude de nettoyer justement énergétiquement vos pierres, c'est la meilleure chose que vous pouvez leur faire. Il y a d'autres moyens, mais ça, on en parlera une autre fois. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement laisser une carafe d'eau pendant toute la nuit.
elle sera complètement rechargée des énergies de la pleine lune et vous pourrez la boire et vraiment ressentir un peu cette purification, ce rechargement énergétique du signe astrologique et de la pleine lune dans lequel on était pendant toute la nuit et vraiment venir incorporer tout ça à l'intérieur de vous. Donc voilà, je pense que je vous ai donné genre pas mal d'informations pour l'instant et pour la pleine lune. Dans tous les cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à m'écrire en commentaire ou peut-être me dire ce que vous faites vous pour les pleines lunes, ça m'intéresserait beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre la petite cloche pour vous dire que j'ai mis une vidéo. Je suis pas encore au taquet avec ça et tout, mais on va y aller, on se lance. En tout cas, c'était un plaisir et puis à bientôt. Ciao!